va commencer à parler EMPP. C'est moi en premier alors. Oui, c'est vous en première. Ok. Alors, l'EMPP, c'est quoi un EMPP? Qu'est-ce qu'on fait à l'EMPP? Alors, l'EMPP, je crois que Claire a un peu spoilé tout à l'heure, c'est l'espace de mobilisation professionnelle précoce, qui est un des secteurs qui fait partie du SRISP. On aime bien tous les petits sigles chez nous. Donc, le service de réadaptation et d'insertion socio-professionnelle. Comment ça a été créé, cet EMPP? Ça a été créé en octobre 2001 Ok. grâce au programme Comet. C'était un dispositif qui participe à la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ok. Par la formation, notamment? Alors exactement. En fait, donc je remplace David. Donc voilà, ne vous étonnez pas. Super, Moi, c'est Morgane. Je suis la responsable du service du SRISP, service de réadaptation, etc., etc. Du coup, David, en fait, va assurer des formations, alors de différents niveaux, c'est-à-dire qu'il fait des formations numériques et également des formations bureautiques. Et du coup, c'est un outil qui permet d'accompagner le patient dans son parcours de réinsertion. Donc, ce sont les chargés de réadaptation de l'équipe Comet qui vont cibler certaines personnes en situation de handicap, certaines personnes qu'ils accompagnent, pour proposer justement ces formations-là. Alors, dans la perspective d'une reconversion professionnelle ou tout simplement pour redonner confiance et que la personne puisse acquérir des bases pour peut-être un nouvel emploi ou un maintien dans l'emploi. Pascal? Oui, juste pour compléter Morgane, en fait, historiquement, c'est intéressant les histoires des dispositifs, parce que c'est 2001, mais ça reste innovant. Ouais. Proposer à des patients de la formation quand ils sont en arrêt maladie, ça n'existe pas en dehors de CARPAP. Donc c'est un dispositif qui était en 2001 proposé par le Conseil régional de Bretagne, qui s'appelait les points PAT, téléformation à distance. En gros, l'idée, c'était de réduire la fracture numérique en Bretagne et notamment en ruralité. Et ils ont accepté à l'époque de détourner le projet et de l'installer à CARPAP pour permettre aux patients de suivre des formations à distance, donc avec tous les organismes de formation bretons, grâce à la région Bretagne, Conseil régional de Bretagne à l'époque, et avec un soutien sur les ressources, c'est-à-dire sur le fonctionnement, avec le poste de David qui est malade ce soir, qui fait partie de l'équipe Comet, effectivement, exactement, parce que la finalité, c'est le retour au travail, mais aussi financé par le Crédit Mutuel de Bretagne. CMB-Arkea, qui exactement permet notamment, grâce à vous, le financement d'une certaine formation qu'on appelle PAO, publication assistée par ordinateur, et qui permet d'avoir accès à des techniques de base dans de la création graphique, en fait, donc un peu du graphisme industriel. Donc on a le Conseil régional de Bretagne, donc qui nous permet d'avoir une convention de sous-traitance avec le GRETA et donc de pouvoir dispenser ces formations-là bureautiques. On a le CMB Arkea, donc du coup, qui nous permet de financer la formation pour 6 patients dans cette publication assistée par ordinateur et qui nous permet aussi d'accueillir certains de nos patients en stage chez eux. Et puis, on a également signé une convention avec le PIMS. Donc là, on est plus sur... donc, c'est des ateliers hebdomadaires qui permettent aux patients d'avoir accès à tout ce qui est de la vulgarisation numérique, qui passe de faire ses cours sur le Drive, mais faire aussi certaines démarches sur Internet. Ouais. Et le fonds de dotation qui a généreusement participé au renouvellement. Il y a 2 ans, je crois, Morgane, on a aidé à l'acquisition de matériel innovant, enfin un peu plus performant, on va dire, pour favoriser la formation. Donc il y a eu un soutien ponctuel en 2023, je crois, grâce aux mécènes du fonds de dotation. D'accord. Et donc, ce sont 86 patients formés l'année dernière, par exemple. David, je fais de mémoire, 3700 heures de formation vraiment bureautique. Et la PAO, c'est 700 heures sur l'année. Ouais. Et est-ce que vous avez des retours de patients?
Alors là, On lui appelle en David, on a, appelle mais David. il est dans son lit et donc j'ai pas pu prendre tous les. Et ils sont contents mais et ils voient. il y ils a sont un- très contents. C'est vraiment, alors soit je dirais un apport en termes de confiance, d'estime de soi et de se sentir capable d'eux. Ouais. Mais ça peut être le pied à l'étrier pour vraiment une reconversion et envisager un poste davantage administratif ou dans le numérique. Pour certains patients blessés médulaires, par exemple, pouvoir s'orienter vers un parcours davantage ciblé sur l'industrie graphique, la création de sites internet, de flyers, ou d'autres supports numériques, c'est quelque chose qu'on voit positivement du coup. Et l'intérêt de faire ça aussi pendant la rééducation aide à la rééducation, j'imagine, de se projeter dans Exactement. l'avenir. Ouais. Exactement. Se sentir capable d'eux. Et puis, en fait, il faut avoir en tête la démarche précoce d'insertion un peu promue par Comet en se disant, dès le départ, dès mon entrée à CarePap, j'ai tous les champs de mon environnement, c'est-à-dire tant l'habitat chez nous, que l'aspect social, que l'aspect emploi, l'aspect soins, et tout ce qui compose un individu, en passant par l'auto-école également, Nathalie. Mais vous me faites des transitions, c'est incroyable. Merci Morgane. Alors, on va se tourner vers vous, Nathalie. Nathalie Panner, vous avez le micro. C'est bon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette auto-école intégrée à CarePap, qui a déjà pas mal de décennies, d'après ce qu'on a compris? Oui, alors l'auto-école de CarePap a débuté, l'activité conduite a débuté en 1971. Et puis, comme il y a eu de plus en plus de demandes, il y a eu un service qui a été intégré. Il y a eu un projet de mise en place d'un service intégré au centre qui s'est concrétisé en 1977. Okay. Et depuis, voilà. En 2000, il y a eu aussi un ergothérapeute qui a été rajouté rattaché au service. Donc, on a un ergothérapeute à mi-temps. D'accord. Comment le fonds de dotation CarePap contribue à cette auto-école? Alors, le fonds de dotation a financé 2 études concernant la conduite, 2 études cliniques. Donc, il y a l'étude de Retrouve, qui est une étude rétrospective sur les patients post-AVC qu'on a reçus en 2019. Et cette étude visait à évaluer les facteurs en fait prédictifs d'une reprise de la conduite ou à une contre-indication à la conduite. Et puis de voir aussi comment ont évolué les patients qui ont repris la conduite. Et on a aussi l'étude Autocam, donc qui a pour rôle d'évaluer l'apport de caméras embarquées dans la voiture, d'un feedback vidéo en fait pour permettre aux patients d'avoir une meilleure prise de conscience de leurs difficultés. Okay. Et tout ça suite à un AVC. Ouais. Et ça, entre la formation durant les rééducations et l'obtention d'un permis de conduire, en tout cas peut-être un permis de conduire adapté à la nouvelle situation de vie, c'est des prérequis indispensables à retour vers l'emploi. Ah mais complètement. Si la reprise de la conduite n'est pas possible, c'est compliqué d'envisager une reprise d'emploi. Ou alors il faut vraiment habiter en ville, enfin voilà. Surtout en Bretagne, c'est assez compliqué quand même. Oui. Pascal, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? Merci beaucoup. Juste avant, parce que tout à l'heure, je vais aller chercher Pascal Fabregues. Et je vais prendre un micro. Où se cache Pascal? Il est où Pascal? Il arrive, Pascal. Ah, vous avez une question aussi. Très bien. Pascal, pouvez vous installer et je vais prendre une question. Pour qui est la question? Question pour le permis de conduire. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis examinatrice, je fais passer le code. J'aimerais savoir, parce qu'effectivement, quand on est dans ce plan, il doit y avoir un besoin de repasser ce code. Comment vous le faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez des examinateurs habilités ou est-ce que vous appelez à l'extérieur? Alors, en fait, vous parlez de l'examen du code de la route. L'examen lui-même qui nécessiterait des aménagements pour certaines personnes. Alors, on a une grande partie de personnes qui ont déjà le permis de conduire et qui n'ont pas du tout besoin de repasser le code, en fait. Et pour nos jeunes, sinon, ils vont passer le code de la manière où tout le monde le passe en fait. Actuellement, ils travaillent sur tablette, ils peuvent se faire aider de leur éducateur, mais ils vont passer à la poste ou voilà. Sur la poste, il n'y a aucune nécessité d'aménagement? Non, il n'y a pas. Alors, s'ils ont par exemple des troubles 10, s'ils sont malvoyants ou autres, là, on a des séances spécifiques
Il y a à peu près 1 ou 2 fois dans l'année des séances qui sont organisées par la responsable des inspecteurs du Morbihan. Ça se passe à Vannes. Ils se déplacent. Voilà. Il faut un certificat médical, par contre, qui prouve bien que la personne a besoin d'une séance adaptée. Très bien, merci. Je m'interrogeais là-dessus parce Oui. que je sais qu'on est porteur de beaucoup de codes aujourd'hui sur l'examen de la Poste. Et je me demandais effectivement, comme je ne vois pas de matériel aménagé, donc je me posais la question. Oui, mais très souvent, si vous voulez, quand on est un jeune paraplégique, enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique, quoi. Surtout dans l'utilisation de la tablette et l'utilisation de l'examen lui-même. Il n'y a pas de difficulté. Même pour une personne tétraplégique, on leur fait une adaptation. Les ergothérapeutes leur font une adaptation sur laquelle ils peuvent aller sur la tablette, enfin naviguer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci de votre réponse. Merci pour la question. Je vais vous saisir. Et je me tourne vers vous, Pascal. C'est vous qu'on a vu en vidéo vous faire embrasser comme d'un bon pain par David. Non, Peter. Par Peter. Donc vous êtes représentant de Standing Ovation en France. Oui, exactement. Oui, je suis à Paris. Vous êtes à Paris. Ouais. Et en fait, je suis tôlier chaudronnier de formation. J'ai une entreprise sur Paris et il se trouve que je vis à la fois en France et en Autriche. Et donc j'ai rencontré Peter il y a quelques temps et puis Bernard, qui sont les inventeurs de ce procédé et puis qui fait fureur en Allemagne et en Autriche. Sans jeu de mots, ouais, fureur, oui, c'est vrai. Bon. Et en fait, Peter, c'est 1,5 milliard de vues sur YouTube. S'il vous plaît, un tout petit peu d'attention. Merci. Ils sont pas très sages. Hein, ils ont faim. Enfin, 1,5 milliard de vues sur YouTube. On était à Düsseldorf, au salon, le plus grand salon du monde pour le sujet qui nous préoccupe. Ça a fait un carton. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, il y a déjà plein de grandes entreprises dont je n'ai pas le droit de dire le nom parce qu'il y a des accords qui sont signés, des accords de confidentialité. Mais des marques de voitures qui vont très vite, allemandes, vous imaginez bien qui ça peut être. Oui, Ferrari. Oui, voilà. Oui, voilà. Des gens qui proposent de l'outillage, c'est pareil, tout ce qui est perceuse, visseuse, etc. Donc vous avez peut-être une idée de qui je parle. Et puis j'ai vu sur le stand toutes les grandes entreprises qui cartonnent en ce moment. Dès qu'il y a des positions au travail qui sont pénibles, en Allemagne, ils ont compris qu'il fallait changer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'accidentologie, c'est vraiment un truc qui nous coûte un maximum de pognon. 1,7 milliard. 1,7 milliard. C'est ce que nous coûtent les accidents du travail, les arrêts de travail. Il y a 45% de ces arrêts de travail. Pour 20%, c'est le dos. Et 25%, c'est les membres inférieurs. Donc le produit Standing Ovation est tout à fait adapté à régler une partie de ces problèmes. Ouais. On ne réglera pas tout, mais il y a vraiment de quoi faire. Donc, il a été imaginé à la base pour un déplacement dans une cuisine. Et là, il s'adapte à différents... Là, ce que vous avez vu avec Peter, c'est l'application dans sa cuisine. Mais il faut savoir qu'il y a plein de gens qui se sont équipés déjà en Autriche et en Allemagne, dans des petites entreprises. Un menuisier qui a mal dans le dos. J'ai visité des cuisines à Linz où vous avez que des handicapés qui font la cuisine. Linz, c'est une ville industrielle en Autriche. Vous avez près de 30 cuisiniers qui sont tous issus du monde du handicap, qui travaillent avec cette crosse un peu bizarre. Mais en fait, c'est très facile à utiliser. Et d'ailleurs, j'invite tous les curieux à aller voir à la CARPAP. Alors, je pense qu'on va organiser une journée parce que je ne voudrais pas leur créer des difficultés à accueillir tout le monde. Mais c'est une vraie révolution. Et en fait, j'ai quelques difficultés à présenter le produit. Là, on me sollicite et c'est génial. Mais tous les chefs d'entreprise qui ont des employés qui ont mal dans le dos, mal dans les genoux, mal dans les pieds, mais allez découvrir ce truc, c'est pas un investissement qui va vous coûter, c'est quelque chose qui va vous rapporter. C'est ça le truc à comprendre. Et malheureusement, il faut avoir une audition, enfin un auditoire, pardon, pour pouvoir le faire comprendre. Donc j'en profite, s'il y a des chefs d'entreprise, déplacez-vous à la CARPAP, essayez. Moi, je me ferai un plaisir de vous montrer par A plus B que quand vous portez quelque chose qui fait 20 kilos, alors normalement, on ne doit pas excéder un certain poids, mais vous pouvez bouger des choses. Alors, quand vous tournez avec l'appareil, vous n'avez pas de rotation du buste. Donc déjà, vous évitez tous les problèmes. En prévention des TMS, par exemple. Exactement. Bon, et puis, vous permettez à des gens de reprendre le travail alors qu'ils sont dans une immense difficulté.
psychologique souvent, parce que l'arrêt du travail, c'est souvent un vrai problème de tous les jours, mais psychologique d'abord. Et ben, moi, j'ai vu des femmes qui étaient en arrêt de travail depuis 1 an, 2 ans, reprendre le boulot et elles ont toutes leur selle accrochée dans le vestiaire. Chacune vient prendre sa selle, l'accroche sur l'appareil et puis hardi toto, tout le monde reprend le boulot et tout. Il n'y a plus d'absentéisme dans cette entreprise que j'ai visitée. Ils font du tri de linge, ils sont toute la journée debout face à des tables hautes. Ben, plus d'absentéisme. Bon, bah ça, un patron, il peut le comprendre. Enfin, j'en suis un. Moi, j'ai installé devant ma presse-plieuse un appareil parce que, pour avoir plié beaucoup de pièces, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus efficace. Donc, ayez cette curiosité. Puisqu'il faut parler d'argent, alors allons-y. Mais vous allez voir, vous allez être surpris. Il faut bousculer un petit peu, ça revient à ce qui se disait tout à l'heure. Il faut faire tomber les stéréotypes. Et puis, moi, je sais compter. Hein. Je travaille à la minute, je fabrique des pièces en tôlerie-chaudronnerie. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres. Donc, voilà. Soyons curieux. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est des questions pour Pascal. Sinon, on peut venir vous voir à table, là. Tous ceux qui... Oui, je suis là aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui et demain. Parfait. Et les jours d'après, s'il le faut. Parfait. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Morgane. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On peut les applaudir. Merci.